Bonjour, bienvenue en 2017. On a enfin viré la québécoise et je vous propose de faire un petit tour en 2016 avec un JT rétrospectif. Comment ça fait chaud? Cheveux à droite, c'est bon? Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau JT du réseau Subdecom. Bonjour à tous, bonjour Guillaume. Bonjour Amélie. Alors, quel est le sommaire du jour? Au sommaire du jour, nous retrouvons Simon à Genève qui nous expliquera comment se déroule son stage. Ensuite, un tour d'horizon des événements Subdecom de France. Puis nous partirons à la rencontre des cinéphiles pour un sujet spécial. Pour finir, une petite séquence surprise et enfin la séquence culte, le trottoir. Nous commençons donc ce JT avec un reportage sur les stages à l'étranger. Ok, il est 8h du matin et je vais partir pour ma journée de stage à Genève. Alors à mon stage, ils m'ont donné le choix entre deux voitures de fonction. J'hésite encore à choisir laquelle des deux je vais prendre. Mais je pense que j'ai quand même une petite idée. Et donc, me voici arrivé à l'endroit où je fais mon stage. Donc c'est à Handicap International, c'est une association humanitaire qui agit dans plus de 60 pays. J'ai différentes missions pendant ce stage, notamment beaucoup de missions événementielles pour créer des événements et aussi des missions web pour la création de sites internet. Maintenant, on va aller voir à l'intérieur. Et donc voici la salle de réunion. C'est ici qu'on prend contact avec les différents pays pour mener à bien les projets. Et voilà, il est 18h, ma journée est terminée. Donc je vous conseille de faire votre stage à l'étranger. C'est vraiment super. Donc je suis très content de ce stage, ça m'apprend beaucoup, notamment dans le milieu de l'humanitaire. C'est un domaine qui m'intéresse énormément. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous dis à bientôt. Alors nous retrouvons maintenant Simon en duplex de Genève qui va nous en dire un peu plus sur son stage. Bonjour Simon. Salut Simon. Alors, quelques questions pour toi. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ton stage à Genève ? Alors, il se trouve que l'année dernière, j'ai fait un stage en France qui était très intéressant. J'ai eu différentes opportunités de stage cette année. Donc, deux opportunités en France et une autre en Suisse. Tout simplement, celle en Suisse m'intéressait beaucoup plus parce qu'elle était dans le domaine de l'humanitaire. Et donc, c'est aussi ça qui m'a poussé à faire mon stage à l'étranger. Et quelles ont été tes missions principales ? Alors j'ai deux missions principales chez Handicap International. Déjà la première c'est donc une mission de communication web. Je m'occupe donc de tout ce qui est la création de sites internet et donc des emailing et des newsletters. Donc j'ai une grosse mission sur le web. Aussi en parallèle j'ai une mission événementielle. Donc il y a énormément d'événements qui se font grâce à l'association, comme des expositions de photos ou alors des concerts. Et du coup, je m'occupe aussi de faire ces événements et d'organiser ces événements avec le service communication. Et sinon, alors, comment ça se passe ton stage? Tout se passe bien, super intéressant, les gens sont très gentils et en plus, en ce moment, j'ai le beau temps, donc je peux rien demander de plus. Merci Simon. Merci Simon. Faisons maintenant un tour d'horizon des campus de France. Alors à Bordeaux, les étudiants de Subdecom ont planché sur un sujet de communication online où ils devaient créer une entité fictive et gérer sa communication grâce à plusieurs supports, dont la vidéo ou un site web. Beaucoup de projets intéressants, dont celui de Clémentine Testu avec son projet Les Vins Plaisir et Clotilde Martin avec son projet de cuisine en ligne Save Yours. Deux projets conçus autour de la cuisine et du vin qui pourraient bien, dans les prochains mois, devenir réalité. À Montpellier maintenant, à l'occasion de la Nuit des Charrettes qui s'est déroulée le 20 avril dernier, les étudiants ont planché sur un sujet très important puisqu'il leur a été confié par l'agence DDB Paris qui leur a proposé une problématique d'un annonceur.
Et leur objectif était bien évidemment de répondre à cette problématique pendant toute la nuit des charrettes et proposer une réponse le lendemain matin à 8 h. 2 équipes ont fini ex aequo. Sans transition, maintenant, nous sommes allés faire un tour du côté des cinéphiles pour recueillir leurs impressions à chaud concernant la nouvelle campagne de pub Subdecom au cinéma. En effet, nous sommes allés à la sortie des salles de cinéma de Lyon et de Nantes. Regardons la réaction du public. En 2016, Subdecom a décidé de se lancer dans le cinéma au moyen d'un spot conçu spécialement pour le grand écran. Le film a été diffusé dans plusieurs salles en France, dont les cinémas de Nantes et de Lyon. Petit tour d'horizon des réactions du public. Un jour, on m'a parlé de Subdecom, le mix parfait entre stratégie, professionnalisation et pédagogie innovante. En plus, c'est la première école de communication avec 12 campus. Dans chaque ville, des diplômes et titres certifiés de Bac+2 à Bac+5 et la possibilité de faire de l'alternance. Du coup, vous en pensez quoi en quelques mots Graphiquement, elle est assez jolie. Pas mal faite. Moderne et assez épurée, sobre. C'est le plus beau spot que j'ai jamais vu de ma vie. Je trouve que ça représente bien votre école puisque c'est assez interactif, assez dynamique. C'est assez accrocheur, ouais, c'est sympa. Ouais. Le message passe bien, je pense. Pédagogique comme pub. C'est une école de communication, ils communiquent vraiment pas mal. Et nous accueillons maintenant Cynthia pour la séquence bonus. Bonjour. Bonjour Cynthia. Bonjour Cynthia. Alors, pour résumer, tu as créé une vidéo parodie sur la série Game of Thrones. Exactement, en fait on a repris le projet de Camille Combal avec Senou Cédric. Et du coup on s'est dit pourquoi pas reprendre un peu la même idée, mais avec une série qui soit un peu moins vieillotte, donc Game of Thrones du coup, qui parle à tout le monde, et en reprenant un thème que nous, étudiants de la com, connaissons. Tu peux nous résumer brièvement ce qui se trouve dans ta vidéo? Et en fait, c'est tous les clans en fait, qui décident de faire une campagne publicitaire. Et du coup, ils utilisent différents moyens et ils se retrouvent un peu complètement c'est complètement dérisoire et du coup, on devrait bien se marrer en la regardant. Très bien. Alors, allons-y pour le visionnage. Peu de temps après l'annonce du sujet des Opencom, Jon Snow le beau gosse et sa sister. J'ai trouvé un super outil pour gagner ces Opencom. Ah ouais? Quoi? Ferme la porte. Il ne faut surtout pas qu'on nous entende. Ah, c'est quoi ce truc? Ça, c'est la matrice SWOT. Force, faiblesse, opportunité, menace. Une vraie tuerie. Peu après, John et Ned en plein brainstorming. Super ton SWOT, mais on fait quoi comme strat créative? Parce que Coca-Cola c'est pas rien comme marque. Regarde l'autre là-bas, il va encore nous faire une soirée avec tous les people de coin. Nous, faut qu'on soit disruptifs. Le lendemain, Ned est l'annonceur. Bon, voilà notre plan de com, un sacré dossier ça. Vous fichez de moi, Ned? C'est quoi ça? C'est ce que nous avons conclu. Non mais Ned, n'essayez pas de me troller. Non mais vous dépassez le budget de 2 millions là. C'est quoi ce travail? Vous vous plantez bien comme il faut mon petit. Pendant ce temps-là, Kathleen est un mec chelou. Ouais meuf, tu gagneras jamais les Opencom. J'ai trop une bonne idée. On va leur faire kiffer le dance floor. Yo, 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 yo. C'est pas du lourd ça? 2 jours plus tard, Jon Snow, le beau gosse, et Tyrion, le nain vraiment pas grand du tout, voire même très petit. Arc, obligé de les attacher ces deux-là. Sinon, ils allaient direct chez le concurrent. Et sinon, de votre côté, vous avez quoi? Nous, on a des supports comiques. Dans le prochain épisode, vous saurez qui va gagner les Opencom avec Coca-Cola. Ou pas. On passe maintenant à notre séquence culte. Johan et Antoine sont allés faire le trottoir dans Lyon. Mais
Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'ils font? Je suis en train. Bah enfin, qu'est-ce que vous faites, on qu'est-ce que est vous faites bien sur le ici, plateau, les gars? nickel. Bah Antoine. Non, mais je vérifie qu'on soit bien dans les caméras parce que. Bah oui, mais bon, vous avez pas prévu sur le conducteur, non? Non, mais c'est une chance d'être sur YouTube. Vous nous avez maintenant, donc maintenant, on va faire notre présentation. Par contre, il y a juste un truc, je vais pas faire votre métier, mais quand on vous dit Johan et Antoine sont allés faire le trottoir, je sais pas pour vous, mais ça fait vraiment. Johan, arrête tes conneries, arrête. C'est une expression. On a un peu sur le nez, là. Insortable, c'est ingérable. À chaque fois, t'es obligé de nous faire tes conneries. Hein. C'est pas un peu cliché, le coup de la coque Ça date un peu, mais bon, la c'est com. toujours pratique pour les... C'est toujours pratique pour les micro-trottoirs. Bon, bah alors, c'est quoi votre sujet de micro-trottoir? Alors les sujets pour les micro-trottoirs, c'est sur la communication, forcément. Du coup, on s'est dit, on voit la communication à la radio, au cinéma, les affiches publicitaires. Et on s'est dit que les gens ne savaient pas forcément d'où ça venait à la base. Est-ce que la communication est si bien identifiée que ça? Notamment le jargon, on utilise plein de termes, le SWOT, le 4P, Média planeur, ASAP. Donc, on est allé directement pour aller voir sur place par nous-mêmes ce qu'il en était. Super, bah on regarde. Par contre, je n'ai juste à dire un truc. Pas mal, le petit nain de jardin là, c'est... Allez, Magnéto. Arrête tes conneries. Bonjour monsieur. Excusez-nous, on vous dérange pas trop. On a trouvé le petit-fils de Mary Poppins, on y va direct. C'est parti, go 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 avant qu'il s'envole, putain. Salut. La fille indienne, la fille indienne. Est-ce que vous savez ce que c'est un média planeur? Alors là, je sais pas du tout. Média planeur. Média planeur. On place les plannings pour les médias. C'est pas ça la ZUP. Hop. Je viens taper un peu la causette. Alors j'ai une grosse problématique, mesdames. Voilà, je dois réaliser un SWOT ASAP. Alors pour vous, qu'est-ce que c'est un SWOT? Je ne sais pas. Oh, je l'ai appris au lycée. Alors déjà, quand vous dites le saut, je me dis, il a mis un T à saut. Il y a un saut, S-A-U-T, voilà. Je l'ai appris en plus. C'est dans le domaine stratégique une SWOT. C'est un truc informatique en plus, non? Sauter. Qu'est-ce qu'un BAT? Batman? Mon Batman. Madame? Je cale. Dans le sport là, la batte, il y a le sport. Ah, c'est pas la batte de baseball. Ils sont en plein full in love, franchement. On dit l'amour rend aveugle, on va vérifier ça. Qu'est-ce que c'est un DA? Directeur artistique. Ah, bien ouais, nickel, c'est ça, ouais. Si je te dis Buzz, ça te fait penser à quoi directement? Boss. Joey Star qui met une claque à Gilles Verdez. Un éclair, je sais pas. Un éclair. Buzz l'éclair, pas mal. Buzz l'éclair, clairement. C'est nickel, madame. Qu'est-ce que ça représenterait? Le greenwashing. Une machine à laver écolo? Ok. Eh ben c'était pas ça. Qu'est-ce qu'un cookie? Un gâteau. Et sur internet, ça te dit quelque chose un cookie? Ouais. ASAP, ça serait pourquoi pour vous? Non, mais tu sais ce que ça veut dire ASAP? Ouais, bien sûr, ouais. Oh putain, Mimilati! N'importe quoi. Je pense qu'on l'a perdu. Eh bien Guillaume, ce micro-trottoir était sacrément déjanté. Ah oui, vraiment déjanté, Amélie. Il est l'heure maintenant pour nous de nous quitter et de nous retrouver pour un prochain JT. Est-ce que vous pouvez me permettre de le faire? Enfin, c'est un rêve d'enfant, j'aimerais bien... Je peux le faire? Allez, vas-y. Merci. Ah, ciao, bonsoir.